Bonjour à tous. C'est avec vous, je vais faire la petite mise à jour de The Graph. D'accord? The Graph. Il y a une chose que je vais attirer juste votre attention sur The Graph au niveau fondamental. N'oubliez pas au niveau des offres, donc des nombre de coins Graph en circulation, il n'y a que 50% de la supply. Donc la supply est de 10 milliards, il n'y a que 5 milliards qui sont en circulation. N'oubliez pas ce côté fondamental. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas tous les jetons qui sont en circulation. Ok, vous pouvez regarder sur CoinMarketCap ou CoinGecko, vous verrez que les jetons en circulation, il n'y a que 50% ou 45% ou 55% qui sont en circulation. J'attire votre attention sur ce côté-là. Car si on réinjecte le nombre de jetons, forcément le prix, il va chuter. D'accord? Pour votre information. Donc, ils peuvent également utiliser ces jetons autrement. Donc là, sur The Graph, qu'est-ce qu'on a en daily, en 12 heures 12 heures, donc 12 heures, BC, AR, ST. On constate que ST n'a pas pris BC. Donc, on est sur une distribution daily. OK? Daily. Ensuite, le prix a chuté. A, B, C, en 3 temps. Ici, on a fait une zone d'accumulation. Donc ici, une descente SCAR, ST, STB, test et ensuite hausse schématique 2 d'accumulation. Sur cette hausse ici STB, d'accord, le meilleur point d'entrée bien sûr était ici, sur le retest au 0.48. Là, on est en ce moment sur les 1,05$. Donc on a effectué cette hausse, ce retracement et cette hausse. D'accord? Donc si on regarde au niveau des vagues, on a ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, on aura une 4 et une 5. OK? Donc step by step. Et ensuite, on retracera vers le bas. Pourquoi pas, bien sûr. Donc nous vérifions ici BC, AR, ST, SO. UT ou UA et un sommet et un deuxième sommet. Donc BC, ST. ST n'a pas pris BC, donc c'est une distribution. D'accord? UT, UTAD. Donc forcément, si UTAD, dès que UTAD sera fini, nous allons assister à une correction. D'accord? Une correction. Logiquement, cette distribution nous emmènera ici, bien sûr, sous le saut. Donc forcément, on viendra rechecker peut-être la zone ici en bas, ou retest ici, ou carrément prendre toute la liquidité ici, et faire un spring, on appelle ça. Faire un spring, donc un troisième plus bas que celui-là, qui validera l'accumulation pour un pump, bien sûr, qui sera beaucoup plus haut. OK? Et pour aller faire BC, AR, ST, SO, validation du saut, validation de l'accumulation daily. Donc forcément, si on fait le spring, après, c'est hausse directement, direction ATH pour aller prendre liquidité BCST et refaire UT, UTAD. D'accord? Donc si on va chercher ici la zone basse, ici où j'ai mis la ligne d'air, si on va juste chercher la TH, on a un x10. D'accord? Si on va chercher ici la zone. Si on va chercher juste en dessous, il y aura une belle performance quand même. Par exemple là, dans cette zone-là, allez, un x7, un x6 et un x7, voir s'il fait bien sur la TH. Ça ira beaucoup plus haut. Donc si on fait une projection avec la continuité de tendance, donc on va partir de ce point bas qu'on a ici, ou on va partir de ce point bas. On va pas être trop gourmand. Ce point bas, ce point haut, et ensuite retracement sur zone ici. Si le prix redescend jusqu'à cette zone, d'accord? Cela veut dire que nous aurons un potentiel de hausse, d'accord, au 1,618 à 4,53$. S'il va juste au 1,272 ici, on fait 1 x 14. S'il va au 1,618, là c'est x 17. Donc soit x 14, soit x 17. Donc il y a un beau trade à faire sur The Graph si on chope le super point d'entrée. D'accord? On garde en tête bien sûr que la supply est libérée pas totalement. N'oubliez pas ça, elle est libérée environ à 5%, 55% environ. Donc on va dire qu'il reste encore 45% qui ne sont pas en circulation. Donc potentiellement, on peut les mettre en circulation, on peut faire chuter le prix. Ou rééquilibrer, ou je sais pas, l'utilité bien sûr de ces jetons que la team n'a pas encore mis en circulation. Donc ici, si on va chercher bien sûr cette hausse, ensuite on dévissera vers le bas. Pour l'instant, on se concentre sur cette accumulation qui est en place.
Donc, je vous avais dit, il y avait un petit trade ici, saut ici, un petit trade sympathique, qui avait, je crois, 80%, je vous avais dit, environ. Si on a, par exemple, le trade ici, hop, il y avait ici, voilà, un 80%, 100%. J'avais visé juste cette zone-là, je vous avais dit 80% environ. Donc, c'est le cas. D'accord? On est dedans. Donc, cette hausse a été validée. Moi, mon point ici était sur la prise de liquidité de ce niveau-là. D'accord? Donc, personnellement, j'ai encaissé ce trade-là. Pour moi, c'est largement suffisant. 80%. Je me suis fixé cet objectif 80-85%. C'est validé. Et là, je vais attendre, bien sûr, une correction pour pouvoir reprendre du The Graph. D'accord? Et attendre, bien sûr, le bon point d'entrée. Si j'arrive à choper le point d'entrée le plus bas ici, sur le long terme, bien sûr, je le garderai jusqu'à aller chercher longtemps l'ATH au-dessus, voire je vous ai donné l'objectif. Voilà pour The Graph. Sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà, la petite mise au point. J'espère que vous allez kiffer un peu, vous allez aimer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En même temps, je regarde le Grand Prix. C'est chaud, chaud, chaud le Grand Prix du Brésil, la Formule 1. Voilà, un beau, beau combat qui s'installe sur les leaders, Hamilton et Verstappen. Sur ce, bonne soirée à tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.